Forte affluence autour de Malek Shebel, il faut dire que l'anthropologue s'était bien organisé durant ce festival de la biographie pour répondre aux nombreuses questions de son public, mais aussi pour aborder les interrogations sur l'islam. Par le biais de la conférence qui fit Salcombe, Malek Shebel a ensuite répondu à nos questions, une vraie journée marathon pour le philosophe qui a su séduire l'assemblée ce jour-là. Malek, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'ai une question qui n'a pas été posée par le public. Est-ce qu'il y a un blasphème? Est-ce qu'on a vraiment le droit ou pas le droit de dessiner ou de faire Non, selon l'usage, le prophète? Voilà. Selon l'usage, la représentation du prophète n'est pas recommandée. Elle n'est pas strictement interdite puisqu'il n'y a pas de texte là-dessus. Mais selon l'usage, elle n'est pas recommandée et il est préférable de ne pas la représenter. Il n'y a pas de texte religieux. C'est le journaliste Patrice Zer, ancien rédacteur d'RMC Info, qui a posé les questions aux sociologues. Les sujets abordés concernent les chapitres du livre L'inconscient de l'islam. En résumé, il est question des dérives du monde arabo-musulman actuel. L'ouvrage remonte aux racines de la religion et se nourrit de l'histoire des califes. Patrice Zer est un spécialiste du monde arabe puisqu'il a collaboré à la rédaction des pages internationales au sein de l'hebdomadaire Le Reporter. Le débat fut riche en explications et les questions nombreuses permirent un éclaircissement sur le Coran. L'inconscient du harem, j'avais toujours pensé que c'était un truc de Rumi. Que c'est nous qui avions l'inconscient du harem en rêvant de ces paradis faits pour les hommes avec ces femmes langoureuses, du gavant de Raloum, entre deux danses lascives. Et je suis content de voir que ce fantasme est largement partagé par les musulmans. Non, tu n'as rien compris. D'abord, je te signale, mon cher Patrice Zer, que par le passé, on se connaissait, on se parlait, et tu m'as jamais dit que j'étais intelligent, que j'étais beau, que j'étais brillant, etc. Bon, allez. D'abord, un mot sur l'islam des Lumières. Vous l'entendez souvent dans la bouche de pas mal de gens, ou écrit dans les réseaux sociaux que c'est l'islam des Lumières. Tout le monde maintenant utilise le mot l'expression islam des Lumières, parfois sans même, évidemment, citer son créateur, et sans se limiter au cadre que je lui ai donné. L'expression existe depuis 2004. Je l'ai inventée pour un livre qui s'appelle Manifeste pour l'islam des Lumières, à la suite du 11 septembre 2001 à New York. Parce qu'il m'a semblé que tout le monde parlait de l'islam sans savoir quels sont les niveaux d'islam dont on parle, et en généralisant et en utilisant autant d'amalgames que possible. Ici même, j'ai expliqué l'année dernière ou l'année d'avant que le mot amalgame, qui est tant appliqué au monde arabe, vient d'un mot arabe. Je pense que le monde féminin est très présent en Orient et que, je dirais fort heureusement, parce que il se conjugue, si vous voulez, avec le raffinement que les femmes portent en elles-mêmes, par le biais de la fécondité, par le biais de la fertilité, par le biais du fait que la femme, son souci principal, c'est de faire société et de créer de la civilisation. Donc nous, on est portés en quelque sorte par cette dimension innée, spontanée chez la femme, qui nous plaît beaucoup et que nous essayons d'accompagner et d'avantager. Vous repartez avec au moins un trésor de guerre, qui est la connaissance du mot amalgame dans l'étymologie arabe. Une fois qu'on a dit ça, l'islam des Lumières, les gens l'utilisent pour le mettre à n'importe quelle sauce. C'est juste pour dire que l'islam est capable de porter une modalité. Et face à l'obscurantisme, face au fondamentalisme religieux, j'ai dit que si on continue à plébisciter, si vous voulez, les tenants de l'islam fondamentaliste, on ne va pas s'en sortir. Et on ne sera jamais sauvé du péril qui nous attend. Donc j'ai imaginé un monde dans lequel il y aurait plus de tenants des Lumières, plus de gens qui tiennent à la raison, qui tiennent à la laïcité, au respect de la femme, au respect de l'autre, du voisin, au respect du chrétien, du juif, etc., que mettre l'accent sur les fondamentalistes qui veulent trucider tout le monde, à commencer par les musulmans. Donc c'était ça le but. Le but était d'introduire, si vous voulez, un point particulier pour élargir les taux du fondamentalisme religieux. C'est l'islam des Lumières, l'islam qui est compatible avec la modernité. Le mot djihad, comme beaucoup de mots d'ailleurs arabes, sont toujours ambivalents. C'est l'effort sur soi. Djihad, étymologiquement, c'est jahada. Jahada, ça veut dire se battre contre ses propres émotions. Et selon le prophète lui-même,
Le prophète, c'est dans un contexte, le prophète revenant d'une guerre, on lui dit, mais le prophète d'Allah, vous êtes triste, qu'est-ce qui se passe? Il leur dit, oui, je suis triste parce qu'on vient d'achever la petite djihad, c'est-à-dire la guerre sainte, et il nous reste encore la grande djihad, c'est-à-dire la guerre contre ses émotions, la guerre contre soi, la guerre pour se dépasser, la guerre pour s'améliorer. Un élève en classe, qui réussit en classe ou qui fait un effort, il a un bon niveau, mais il veut aller à un niveau supérieur, il jihad, on dit en arabe, il faut un effort de dépassement, il fait une sorte de djihad. Djihad pacifique, parce qu'il y a les deux mots, il y a le négatif et le positif. Comme fatwa, comme ça, avant que tu poses la question, la fatwa, il y a la fatwa négative, c'est celle qu'on connaît, et la fatwa positive, quand vous dites, par exemple, vous donnez un conseil positif à quelqu'un, vous le sortez d'une situation difficile, tu lui as fait une fatwa, et toi-même tu deviens un mufti, c'est-à-dire celui qui fait la fatwa. Donc, djihad, c'est ça, c'est donc la djihad qui est l'aspect négatif de la djihad, c'est la guerre sainte. Je vous signale seulement que la guerre sainte était officiellement arrêtée en 632, l'année même de la mort du prophète. Et que toutes les guerres qui ont succédé, 632, au 7e siècle après Jésus-Christ, on est au 14e siècle et demi pour l'islam. Donc en 632, il n'y a plus de guerre sainte officiellement. Depuis, il n'y a que des guerres ordinaires, des guerres de puissance, des guerres de souverains, de despotes, de tout ce que vous voulez, d'assassins qui veulent juste acquérir de la puissance et de l'argent et de la fortune. Même quand le but de la guerre est d'étendre l'islam. Ah, même. C'est vrai que, justement, là, ça mérite une explication. L'islam s'est imposé en effet avec la guerre du 650 à 750, et à partir de 750, on appelle ça la deuxième prédication. Elle est totalement pacifique, c'est-à-dire pas un seul guerrier d'islam ne doit sortir son épée de son fourreau pour demander à quelqu'un de devenir musulman. L'islamisation est devenue pacifique à partir de 750 après Jésus-Christ. C'est-à-dire un siècle après la mort du prophète, il n'y a plus, en théorie, il n'y a plus de guerre sainte pour imposer l'islam où que ce soit. Vous me dites, mais il y a quand même eu des guerriers. Oui, il y a eu quand même des guerriers, mais dans l'abus qui est toujours celui des militaires et des violents, qui sont heureusement une minorité, mais qui sont et qui font parler d'eux, quoi. Un autre thème qui est employé, parce qu'on l'emploie aussi à tort et à travers, c'est le mot de kamikaze. Bon, tout le monde sait l'origine du mot kamikaze, c'est le vent des dieux qui permet aux Japonais de disperser sans combattre la flotte considérable envoyée par Gengis Khan pour conquérir l'archipel d'Ippon, à moins que ça soit Kubilai. Bon, enfin, peu importe. Par les Mongols pour conquérir le Japon. C'est donc un terme très, très, très éloigné. C'est vent divin. Vent divin. C'est vent divin, c'est dans la cosmologie japonaise ancienne qui veut que l'individu se sacrifie au nom de la cause qu'il défend. De là, l'expatriation du terme a servi dans beaucoup de crises, et on l'a vu, in fine, pas utilisé, c'est pas eux qui l'ont utilisé. Les kamikazes de New York, ce sont des kamikazes qui ne savaient peut-être même pas ce que c'est, qui ne connaissaient peut-être même pas le mot, qui ne connaissaient peut-être même pas forcément le mot. Il y a une tradition dans l'islam, en effet, qui est très très marginale, qui faisait que les soldats se sacrifient pour la cause de Dieu. Mais Dieu lui dit, on ne se sacrifie pas pour moi. Je suis le créateur du genre humain, il n'a pas besoin, je l'ai dit dans un journal récent, et on m'a dit que j'étais courageux. En fait, non, je n'étais pas courageux, j'étais tout simplement fidèle à la tradition de l'islam. Dieu n'a pas besoin qu'on se sacrifie pour lui. Dieu est autosuffisant, il est au-dessus de nous tous, et qui plus est, il interdit drastiquement à un musulman d'aller tuer un autre être humain, étant donné que le musulman et l'autre être humain sont des créatures de Dieu. Aux yeux de l'islam, vous tuez un être humain, vous touchez l'ensemble de l'humanité. Il y a un verset coranique qui dit, quand vous tuez un être humain, en particulier un innocent, une femme, un homme, un enfant, un vieil homme, vous touchez à l'ensemble de l'humanité. Et c'est un sacrilège. Donc tous ceux qui se prennent prétexte du Coran et de l'islam pour aller tuer, ils ne s'autorisent que d'eux-mêmes. Il n'y a aucune légitimité. Comment le dire, mieux avec le sourire ou alors avec les yeux.